Bienvenue chers téléspectateurs à l'émission La science chrétienne et son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre thème d'aujourd'hui est Santé pour tous en famille. Comment y arriver et quels sont les défis à relever et comment relever ces défis liés à cela. C'est tout ce que nous allons aborder tout au long de cette émission aujourd'hui. En Afrique comme dans d'autres parties du monde, l'attachement à la famille est très fort. Chacun de nous est lié à la famille. Chacun aimerait voir les membres de sa famille rester en très bonne santé. Cela apporte paix et tranquillité, parce que si les membres de famille sont en paix, ils peuvent garder la quiétude et travailler tranquillement. Cependant, dans notre monde moderne, plein d'imitations, les occupations du moment ne nous permettent pas toujours de travailler avec quiétude. Il y a toujours des limitations dans tous les sens. Nous sommes toujours parfois à distance, nous sommes parfois séparés d'eux. Il y a aussi la limitation des ressources. Ce que nous gagnons ne suffit pas pour répondre à tous les besoins de la famille, pour nous aider à résoudre tous les problèmes qui se posent en famille, surtout s'il s'agit de problèmes de soins de santé. Quand nous voulons assister ceux que nous aimons vraiment dans notre famille. Toutes ces limitations sont des formes de défis qu'il faut relever. Mais comment relever ces défis? Est-ce que l'étude et la pratique de la science chrétienne peut nous aider à relever ces défis? Nous apprenons que l'enseignement de la science chrétienne peut nous faciliter cette tâche parce que la science chrétienne nous offre un mode thérapeutique spirituel qui permet à chacun d'apprendre à se prendre en charge en soins de santé, d'apprendre à se guérir lui-même et d'apprendre à guérir les autres, en commençant par les membres de la famille. Y a-t-il un moyen adapté de le faire? Oui, effectivement, il y a un moyen adapté parce qu'il y a une méthode graduée, une méthode systématique d'apprentissage. Il existe la leçon biblique que tout le monde peut étudier pour apprendre à guérir comme Jésus le faisait. La leçon biblique contenue dans le livret trimestriel de la science chrétienne est une leçon ouverte à tous sans exception. La leçon n'est pas limitée seulement aux membres de l'Église, mais à celui-là qui veut apprendre à se prendre en charge en soins de santé sur une base spirituelle. Cette leçon est composée des passages tirés de la Bible qui contient les textes originaux des Écritures, et des passages corrélatifs tirés des sciences et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker-Eddy, les livres d'études de la science chrétienne. Sciences et santé explique la Bible sous une lumière nouvelle et montre la portée spirituelle pratique. En d'autres termes, elle montre comment nous pouvons utiliser les vérités spirituelles qui sont dans la Bible dans la pratique de la guérison spirituelle. Comment nous pouvons prier pour donner un traitement spirituel sur base des Écritures. Donc le rôle de sciences et santé n'est pas de remplacer la Bible, plutôt c'est de nous aider à aller en profondeur dans les Écritures pour connaître le sens spirituel profond des Écritures et pour connaître la portée pratique de ces enseignements pour nous aider à résoudre les problèmes qui se posent dans notre vie journalière. Au début, je disais que notre thème d'aujourd'hui est santé pour tous en famille. Nous sommes en train de voir comment relever les défis que pose la santé dans nos familles.
puisque le monde moderne est plein de limitations. Limitations en temps. On n'a pas assez de temps pour tout faire, tout ce qu'on veut. Il y a des limitations dans nos ressources. Ce que nous possédons, gagnons, ne couvre pas tous les besoins, tous nos besoins. Ne parvient pas à résoudre tous nos problèmes. Surtout quand il s'agit des problèmes de soins de santé. Les soins de santé coûtent cher et les familles ont des difficultés à les résoudre. C'est ainsi que nous sommes en train de partager l'idée que ces défis peuvent être relevés grâce à l'étude et à la pratique de la science chrétienne. Cette thérapeutique spirituelle découverte en 1866 par Mère Rebecca Reddy et dont il fonda l'Église en 1879, l'Église du Christ scientifique qui perpétue cette révélation. Donc l'enseignement là nous offre tous l'occasion d'apprendre à guérir comme Jésus-Christ le faisait. Et si nous apprenons là où nous sommes, que nous soyons dans notre église, que nous soyons ailleurs dans une maison ou même en dehors de l'église, nous pouvons commencer à étudier ces enseignements pour apprendre non seulement les Écritures, mais le sens profond des Écritures, le sens spirituel des Écritures que les anciens chrétiens avaient, qui leur permettaient de guérir, que les disciples de Jésus et les apôtres et Jésus lui-même avaient dans le Nouveau Testament, qui leur permettaient aussi de se maintenir à bonne santé et de guérir les autres. Je peux à présent partager une illustration qui montre comment, à l'âge de 19 ans, quand j'ai commencé à étudier la science chrétienne, j'étais guéri d'un maux de tête chronique et d'une tache qui s'est développée dans l'œil. En étudiant les leçons bibliques, je suis arrivé à un passage dans la Bible où l'évangéliste Jean, au chapitre 4, verset 24, il parlait de la nature de Dieu lorsqu'il dit « Dieu est esprit ». Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. J'avais lu ça. J'avais aussi lu dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, versets 8 et 18, lorsqu'il dit « Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Je me rappelle encore que dans cette leçon, le passage corrélatif qui expliquait la Bible était la référence qui est dans Sciences et Santé, la page 331, où il est écrit « Les Écritures déclarent que Dieu est esprit. Par conséquent, dans l'esprit, tout est harmonie. Il ne peut y avoir de discordance. » J'avais lu ça. L'autre passage qui expliquait la Bible était à la page 515 et 516. Là, on parle de la ressemblance réfléchie. L'homme en tant que ressemblance et image de Dieu. Votre reflet dans le miroir est votre propre image ou ressemblance. Si vous soulevez un poids, votre image en fait autant. Si vous parlez, les lèvres de cette ressemblance font les mêmes mouvements que les vôtres. Comparez maintenant l'homme devant le miroir à son principe divin Dieu. Appelez le miroir la science divine et appelez l'homme le reflet. Puis remarquez comment le reflet, selon la science chrétienne, ressemble à son original. De même que votre reflet paraît dans le miroir, de même étant spirituel, vous êtes le reflet de Dieu. J'ai raisonné pour savoir, puisque Dieu est esprit, l'esprit n'a pas de corps physique qui peut souffrir, qui pouvait souffrir, et l'esprit est infini,
il est partout présent, puisque l'esprit infini est incorporel et matériel, et que moi, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu l'Esprit, c'est que je suis spirituel, je suis semblable à Dieu. En fait, je n'étais pas un être physique, matériel, mortel comme je paraissais être, mais sur le plan spirituel, j'étais semblable à Dieu. Donc j'étais pur, et puisque Dieu n'a jamais souffert, l'Esprit n'a jamais été malade, il n'a jamais souffert de mal dont je souffrais. Donc moi aussi, je ne pouvais pas souffrir comme ça, comme je voyais là-bas. J'ai continué à raisonner chaque jour sur ces points-là. Je ne sais même pas comment j'ai oublié. Et quelques temps après, j'ai vu que tous les maux de tête là avaient disparu. Depuis maintenant plus de 40 ans, ce n'est jamais revenu, je n'ai plus jamais eu ça. Et la tache qui se développait dans l'œil aussi avait disparu complètement. Cela m'a donné du courage, parce que j'étais seul d'ailleurs, je travaillais à l'intérieur. C'était ma première année d'enseigner à l'école primaire, quand j'ai terminé les humanités à l'âge de 19 ans. Et depuis ce temps, j'ai continué avec l'enseignement de la science chrétienne en allant à l'université. J'ai terminé toutes mes études universitaires. Comme j'ai étudié l'anglais, j'ai enseigné l'anglais pendant plus de 20 ans. Je m'étais accroché à cet enseignement jusqu'à aujourd'hui. Donc je m'appuie sur ça pour me soutenir, me maintenir en bonne santé et aider aussi les autres membres de la famille et les amis d'être en bonne santé. Donc ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique. Je pouvais conclure par ce passage qui est dans Science et Santé à la page 144. Lorsque la science de l'être sera universellement comprise, chaque homme sera son propre médecin et la vérité sera le remède universel. Donc, vous pouvez étudier tout en restant dans votre église originale. Personne ne vous forcera de quitter votre église pour commencer à étudier l'enseignement de la science chrétienne. Personne ne vous forcera de quitter votre église pour demander une aide spirituelle à un centre chrétien ou à un autre membre qui peut pratiquer la science chrétienne. Mais restez là où vous êtes, mais commencez à chercher Dieu. Cherchez à le découvrir. N'est-ce pas que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous viendra par-dessus tout. Cherchons Dieu, cherchons la connaissance de Dieu, cherchons à découvrir la relation qui nous unit à lui en tant que son image et sa ressemblance.